Bonjour. Bon, si vous êtes là, vu le titre de la vidéo, vous avez dû vous douter de ce qu'était le principe de la vidéo. Donc, je suis fier de vous annoncer, un petit peu ému, de vous annoncer l'ouverture de la chaîne. Donc, il y a déjà une vidéo qui est tournée, que vous verrez très bien, qui est en rapport avec celle-là sur Minecraft. Donc, dans cette vidéo, je vais tâcher de vous présenter au maximum ce qui va se passer ici. Et puis de présenter moi. Donc, on va peut-être commencer par la présentation de ma personne. Ah, l'égocentrisme. Donc, déjà, avant toute chose, j'ai 17 ans. Je m'appelle Lucas et je fais énormément de jeux vidéo et de manga. Donc, déjà, là, ça vous a mis la puce à l'oreille. Je suis ce qu'on appelle plus communément un Kikuja. Hein, je m'en cache pas ni quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que ces deux axes de la chaîne vont être le jeu vidéo. Donc, avec 4 jeux où c'est absolument sourd, dont plus 3 autres à laquelle je soumets votre, enfin, à votre jugement, si vous voulez. Et donc la partie jeux vidéo et la partie Japon. Donc la partie Japon, je la lancerai seulement si je vois déjà que ça intéresse, si je vois déjà que j'ai pas un minimum de communauté. Donc par un minimum de communauté, j'entends 50 personnes. Donc ce sera une petite émission où je parlerai d'un manga par semaine, qui s'appellera Parlons Manga. Et les deux côtés, donc ça serait une petite expérience où en fait je vais mettre en opposition le manga et l'anime pour voir les changements et après donner mon avis personnel sur lequel est le mieux. Donc maintenant on va passer à la partie jeux vidéo. Donc comme vous avez peut-être pu le voir, il y a, enfin je pense que vous l'avez vu, il y a un gameplay de Skywars en fond. Donc fait avec Steezebra, donc Steez. Un collègue à moi d'ailleurs, il a une chaîne YouTube, leur chaîne sera dans la description, à lui et son pote, qui sont des personnes très gentilles. Donc pour les jeux vidéo, du coup comme vous pouvez vous douter, là maintenant il y aura Minecraft. Donc Minecraft, j'y joue depuis l'alpha du jeu. Donc je suis pas prêt de m'arrêter, j'ai rencontré des personnes très sympas sur ce jeu et je continue à en rencontrer tous les jours. C'est un jeu au moins où l'esprit créatif et l'esprit du troll, là le message s'adresse surtout à certains, existera toujours. Ensuite, Counter-Strike Global Offensive, bon je le présente pas ce jeu, c'est un jeu édité par Source, donc enfin sur le moteur Source édité par Valve, donc les créateurs de Steam. Donc pour ceux qui s'intéressent tout de suite, mon rank c'est Nova 3 et je joue souvent avec des AK. Enfin, un Smurf en tout cas qui est AK. Et ça sera pas que des parties sérieuses, ça sera pas des compétitifs en entier, ça sera vraiment de quoi s'amuser, le meilleur comme le pire, les moments de pure skill comme les moments de pure noob, dont je suis le plus capable d'ailleurs. Donc ensuite, après Counter-Strike, PlanetSide 2, donc jeu peu connu. Enfin, si vous tapez PlanetSide 2, vous allez tomber sur une vidéo de Marcus, je crois c'est ça, et de Fantabob, si je dis pas de conneries, ouais, du Fantabob, voilà. Donc c'est un jeu, PlanetSide 2 c'est quoi? C'est un jeu de Daybreaker. C'est un MMO FPS, c'est-à-dire qu'on est sur 4 cartes donc, qui représentent des climats, 3 factions, donc moi j'incarnerai la République Terran, donc les rouges. Et le but étant de conquérir des points via les différentes façons de le faire. Il y a plusieurs classes entre l'assassin furtif au sniper et le gros bourrin à la mitrailleuse et au bazooka, en passant par le mécanicien et le robot pas le robot géant, sinon on n'est pas dans Titanfall, mais dans une sorte de méca, un exosquelette qu'on appelle le Xam. Donc ça, j'y ai surtout au moins tous ces jeux, à part Minecraft, j'ai plus de 100 heures de jeu. Minecraft, j'ai beaucoup. Je crois que je dois frôler les 2000 heures de jeu sur ce jeu. Ensuite, dernier jeu que je suis certain de faire, c'est Heroes in General. Donc le jeu est assez pas trop connu. Et pourtant c'est dommage parce que c'est un jeu sur la Seconde Guerre mondiale qui est particulièrement sympathique. Bon, il est rageant, je vous l'accorde, mais c'est un jeu qui au moins a l'honneur d'être déjà pas pay to win. Et surtout les membres n'ont qu'un bonus d'XP en fait.
Et puis donc ça met en scène 3 factions, donc les Américains, les Russes et les Allemands. Je sais pas pourquoi les Russes et les Américains peuvent se foutre sur la gueule pendant la Seconde Guerre mondiale, ça n'a aucun sens. Donc le principe est dans tout, donc il y a 3 modes de jeu, donc escarmouche où faut tenir des points pendant un moment, assaut où il y a attaquant défenseur, et enfin confrontation, c'est juste tenir un seul point dans une zone plutôt restreinte. Voilà, donc ensuite les 3 jeux dont je suis pas sûr de faire, et c'est seulement si je vois que ça vous plaît, etc. Dans ce cas là, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc ça sera Unturned. Donc Unturned, c'est un jeu qui est sur Steam, c'est Minecraft mélangé avec DayZ. C'est très grossier ce que je viens de dire, mais c'est à peu près ça. Ce jeu est marrant, j'ai 200 heures de jeu dessus, il me fait toujours autant rigoler par ces graphismes qui se prennent pas au sérieux, et puis par les serveurs qui sont tout le temps variés les uns que les autres, c'est ça qui est génial. Ensuite, niveau de ce jeu de stratégie, c'est pour ça que là je vous demande spécialement, parce que je sais que c'est pas forcément très intéressant à regarder. C'est pour ça que je vous fais la demande là tout de suite. Donc j'ai 2 jeux de stratégie à vous présenter, dont un qui est plutôt vieux. D'ailleurs, mais c'est pas pour ça qu'il est mauvais. C'est d'ailleurs un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué. Donc il y a Warhammer Total War, qui est un jeu aussi sur Steam. Donc pour ceux qui connaissent l'univers de Warhammer, vous devez sûrement connaître le jeu. Donc c'est sur une carte fantastique, donc il y a plusieurs races, les orques, les humains, d'autres humains, des elfes, les hordes du chaos, donc qui sont des humains ou des monstres qui veulent détruire le monde, etc. Et donc le deuxième jeu, ce qu'on pourrait qualifier de rétro, est Empire Earth 2. Donc Empire Earth, c'est une licence qui je pense parle à ceux qui ont plus de 15 ans. Parce que ça se trouve vos parents comme moi avaient déjà le 1 et ils jouaient. Donc Empire Earth 2 c'est quoi? C'est un jeu de stratégie en temps réel aussi, il n'y a pas de tour par tour comme dans Warhammer 40 000, pardon, excusez-moi, que dans Warhammer. Donc dans celui-là, tu choisis ta civilisation, tu conquiers des territoires en temps réel et tu affrontes les adversaires. Voilà. Donc celui-là je suis vraiment pas sûr de le faire, c'est vraiment si vous le demandez, si vous avez envie de le voir. Sachant que la prochaine vidéo là du coup qui sortira juste après celle-là, ça sera celle sur Minecraft, suivie d'une sur CSGO. Avec toujours donc les deux avec Steez qui ont été tournés quasiment à la suite. C'est pour ça qu'on a à peu près la même panache. Donc écoutez, j'ai fait le tour des jeux que je voulais présenter là. J'ai fait le tour de mon côté manga. Et puis il me reste plus qu'à vous dire bonne visite sur la chaîne, des bisous et sayonara.